Kevin est avec Jennifer. Il a réussi à avoir une date avec elle. Ah, alors, tu fais quoi, Exou? Ah oui, etc. Jennifer, regarde son téléphone. Au secours, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, oui, intéressant, etc. Oh, je passe sous un tunnel, je te capte plus. Elle s'enfuit en courant. Kevin ne comprend pas ce qu'il a fait. Il a dit pourtant, oui, faut parler, les femmes elles aiment qu'on parle, etc. Ah oui, faut avoir de l'énergie, faut être excité, faut sourire, etc. Adonis ne dit rien. Et Anne-Sophie a la culotte qui mouille. Non, je plaisante. Enfin si, mais je vais vous expliquer pourquoi. Bon, mais Adonis s'approche de Kevin et lui dit, tu sais Kevin, tout ce qu'on t'a dit sur comment séduire une femme, ce n'est pas vrai. Écoute bien comment un homme devrait se comporter pour polariser une femme. Moi, je l'ai fait de l'expérience. Je peux t'en parler exactement, de savoir qu'est-ce qui fait littéralement, qui rend une femme folle. Et c'est ça en fait. Et c'est pas du genre les techniques, etc. C'est juste, quand une femme, souvent, elle va dire « Ah, mais sois toi-même, sois authentique, etc. Be genuine, be authentic, etc. » Mais en fait, ce qu'elle veut dire, c'est « Sois bon à être toi-même, sois bon à être authentique, sois bon à être un homme. » Parce que t'as des mecs qui sont incapables, ils s'y connaissent pas, etc. Ils ont pas fait le travail sur eux-mêmes. Donc ils sont incapables de comprendre ce qui se passe en fait dans leur tête et dans leur slip. Et en fait, comment on devient bon à être soi-même? C'est qu'on comprend que être un homme, c'est être... Moi, c'est d'autant plus difficile, c'est savoir fermer sa gueule en fait. C'est être confortable dans l'inconfort. Et le silence, c'est rien de plus inconfortable. Et un mec qui est capable de fermer sa gueule et de laisser la femme parler, c'est un mec qui est très fort, parce qu'il n'a pas peur de parler à la place de la femme. Et en fait, c'est toujours en fait un échange d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une polarité, il y a l'énergie qui va dans un sens ou dans l'autre. Elle peut pas aller dans les sens ensemble, ok? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si l'homme laisse de l'espace, la femme va pouvoir remplir cet espace. Et c'est ce qu'elle veut en fait. Elle veut exprimer ses émotions, elle veut parler, etc. Et moi, je me souviens, j'avais raconté cette histoire, mais je vais la raconter. J'étais allé me faire un bilan sanguin, je sais pas ce que j'ai fait, voilà, cet été, début de l'été. Et là, à ce moment-là, j'étais en shape. En plus d'être en shape, j'étais au début de mon jeûne, j'étais bronzé, etc. Et là, je me pose, tu sais, je me regarde, et là, elle me dit ça va, pas trop peur des aiguilles? Je fais non, ça va. Donc voilà. Elle me fout l'aiguille, et moi, je regarde comme ça. Ensuite, je lui dis bah, ça va, c'est pas trop dur ici à l'intérieur. Elle a fait ah non, Elle arrêtait pas de glousser. Et moi, j'étais comme ça, je la regardais. Voilà, je disais rien, je souriais même pas, je faisais rien. Pas parce que j'étais un bâtard ou j'étais un connard, parce que juste, j'étais présent, je m'en battais les couilles, et voilà. Je la laissais être une femme, en fait. Et moi, je l'ai vu, la différence, lorsqu'elle a accueilli l'autre personne, et lorsque je suis parti, quoi. Moi, j'aurais pu prendre son numéro, mais c'était une femme tatouée, qui était légèrement surpoids, c'était une infirmière. Certes, elle avait des gros nibards, vraiment des gros nibards, les gars. Mais vraiment, les gros nibards, vous savez, c'est le truc de dos, tu vois autour, quoi. Voilà. Mais bon, je passe les détails. Une autre fois, ça m'était arrivé, j'étais avec une nana, j'avais une date, c'était, je crois que c'était, je sais plus c'était quand, en novembre ou en octobre 2022. Ah ouais, c'est passé vite. Et je me pose en fait dans le bar, et je discute, et je me mets bien confortable. Tu vois, je me mets confortable, je suis bien, je l'attends. Elle s'appelait Camille. Et elle me dit, bah, je sais pas ce qui se passe et tout là. Enfin, si j'ai jamais été avec quelqu'un comme toi, je fais comment ça? Bah, t'es là en fait, c'est ça, t'es présent. Et en fait, je vais te donner 3 exercices à faire lorsque t'es avec une femme. Premièrement, parle lentement. Moi, j'ai un TDAH, mec, je dois faire doublement d'efforts. Parce que déjà, j'ai l'éducation, mais en plus, j'ai mon cerveau qui parle comme ça, alors je fais... Au secours. Et lorsque tu parles vite, en fait, ta voix, elle est plus aiguë. Alors que si tu parles lentement, ta voix est plus grave. Tu peux poser les mots, mettre l'accent sur des mots. Ok? Tu peux utiliser tes mains pour parler. Ensuite, laisse des silences. Pas laisse des silences, mais vraiment, accepte l'inconfort. Accepte parfois, elle va rien dire. Tu vois, t'es juste là. Tu peux la regarder. Souris pas comme une gonzesse. Une gonzesse, elle sourit. Toi, t'es un mec, tu souris comme ça. Tu le vois, c'est très léger ton sourire. T'as pas besoin de plaire à une nana. Tu vois, t'es là, tu dis, voilà, elle réciproque pas, tu t'en bats les couilles. Et en fait, tu le fais juste parce que la femme t'a regardé, tu vois, et qu'elle a besoin d'être rassurée, en fait. Une femme, lorsqu'elle regarde un homme, si c'est un psychopathe, c'est horrible, mais elle va être attirée par lui. Donc voilà. Tu sais, tu peux la regarder. Bon, comme t'es pas un psychopathe et que le but, c'est pas d'appeler la police, mais si t'es attractif, t'as même pas besoin de faire ça. Tu vas juste la regarder et tu vas regarder ailleurs. Voir, tu vas pas regarder la nana. Et moi, je te dis, c'est un truc super fou, mais regarde pas dans la rue. Et tu vois, si au moins tu vois une nana relativement attractive, quand tu passes, regarde tout droit. C'est elle qui va se retourner. Parce qu'elle comprend pas pourquoi tu la regardes pas. Elle comprend pas en fait. C'est pas dans sa grille de lecture des mecs autour d'elle quoi. Normalement tout le monde la regarde, tout le monde mate ses nibards, son cul, etc., ses lèvres, tout ce que tu veux quoi. Non.
Et la troisième chose, c'est la respiration. Donc, le regard, le débit, la respiration. C'est pour ça que je te dis de faire tous ces exercices. Normalement, tu devrais parler à l'expiration. Et là, quand tu te poses, tu deviens présent, tu vas voir, les femmes, elles vont être dingues de toi. Mais c'est ça en fait, elles vont pas comprendre. Tu n'es plus en train de faire comme ça, là, regarde, c'est trop cool. Là. Oh, salut, patati patata. Moi, je me souviens, j'ai raconté cette histoire, franchement, je la vois. J'étais avec mon petit frère, on était parti visiter les chutes de Montmorency, c'est au Québec, c'est au nord de Québec en fait, c'est juste à côté devant l'île d'Orléans. Et il y avait un Indien qui était habillé, bon, je sais plus où, dans un survêt, et il était avec sa meuf. Et sa meuf, elle me regardait. Pareil, là, c'est en relation avec la vidéo que j'ai faite précédemment. Mais je la voyais déjà, sa meuf, elle avait plein de maquillage, etc. Elle avait, voilà. Et le mec, il arrêtait pas de la faire chier, en fait. Le mec, il se comportait comme une gonzesse. C'était lui la gonzesse. La meuf, elle en pouvait plus, en fait. Je sais pas pourquoi ils étaient ensemble. Mais souvent, les femmes, elles sont tellement agréables. J'étais agréable, et je veux pas dire... Je vais parler du profil psychologique. Elles sont tellement agréables, c'est-à-dire qu'elles osent pas dire ce qu'elles pensent et être négatives, qu'elles devaient le supporter, le mec, en fait. Et c'était horrible. Moi, je dis ça à mon frère dit « Oh, je m'en fous ». Mais il faut savoir qu'en fait, je pense que mon frère, il a pas la même grille de lecture que moi des gens. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que la grille que tu acquiers avec ce que je viens de te dire, c'est une grille extrêmement masculine. C'est une grille qui laisse, en fait, le flegme, l'indifférence. L'indifférence. T'es posé. T'es dans ton monde. Parce que t'es le maître de ton monde, en fait. Et comprendre ça, et c'est pour ça que je pense que la Red Pill, ils ont tort, les mecs. Parce que les mecs, ils sont focus sur les nanas. C'est-à-dire, ils disent, ah ouais, j'ai mes plates, etc., j'ai mon plan cul, friend with benefit. T'as un besoin, donc t'as un besoin d'éjaculer, donc tu vas trouver un plan cul, voilà. Et donc ils vont faire tous leurs trucs, etc. Il y a des bons trucs sur le comportement, mais le but est perverti. C'est tous des coomers, les mecs de la Red Pill. Tous les mecs qui disent, il faut avoir 1 milliard de nanas, c'est des coomers. C'est des fucking éjaculateurs. C'est des mecs qui sont obligés d'éjaculer pour être bien. Parce que sinon, ils se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est de la merde, et que leur résistance, c'est de la merde. Donc moi, je te dis ça, mec. Rétention signal. Concentre-toi sur tes buts. Quand t'es avec une nana, t'es posé, tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles de ce qu'elle pense, tu t'en bats les couilles de son jugement, tu t'en bats les couilles de dire est-ce que je suis attractif, est-ce que je suis creepy. Parce que si tu fais ça, en fait, c'est dans son cadre de référence. Donc c'est elle qui mène la danse. Ton cadre de référence, c'est I do whatever the fuck I want. Et c'est pour ça que les nanas, elles sont fans des bad boys, parce que ces mecs se foutent de ce que la nana. Parfois, elle va pas être contente, mais elle va être contente au fond. C'est-à-dire parce que, ah mais je suis pas contente, mais se foutent que je sois pas contente, ça veut dire qu'en fait, il se fout de mon jugement, il fait ce qu'il veut de sa vie, donc il est masculin. Techniquement, en fait, il est pas masculin, il est juste toxique, parce que voilà, moi, si tu regardes ma vidéo sur les 2 ans de référence séminale, tu verras que ça explique ce que c'est la masculinité. Voilà. Donc, le but, c'est d'avoir un cadre de référence, ton frame, t'arrives ton cadre masculin, et tu dis, je fais ce que je veux. Moi, c'est pour ça que l'hiver, je me balade en short et je m'en bats les couilles des gens qui me font des remarques. Il y a tellement de gens qui me disent, en plus, ils voient mes énormes mollets là, qui littéralement, enfin, tu sais, c'est des mollets de compétition là. Il y a des gens qui pensent que je prends des stéroïdes quoi, tellement que j'ai des gros mollets. Je suis nati. Voilà. C'est juste ça, mec. Sois bon avec toi-même. Fais ces choses-là. Je récapitule. Le regard, la respiration, qui est liée au débit de parole. Voilà. Le but, c'est pas non plus d'être creepy comme ça. Ou alors parler lentement comme ça. Non, c'est juste, tu vas trouver en fait. Tu vas faire des essais-erreurs, tu vas voir en fait ce qui marche. Et souviens-toi d'une chose, une femme, elle te pardonnera plus de dépasser les bornes plutôt que de pas être assez masculin. Elle peut pas te dire d'être plus masculin parce que sinon elle est plus attirée par toi. Mais elle peut te dire, ok Thomas, calme-toi là, du genre... Moi, j'ai des nanas qui m'ont dit ça lorsque j'étais couché avec elle, etc. Je fais, voilà. Je fais, quoi, qu'est-ce qu'il y a, ça te plaît pas? Bon, allez, j'arrête de me vanter. Ce que je veux te dire, c'est, sois bon avec toi-même. Fais le travail sur toi, les bonnes habitudes, mec. Ce que je te dis là, ça coûte rien. Je te demande pas d'acheter des bouquins, des programmes, etc. Patata. Si vraiment t'as besoin d'un guide, je vends un bouquin de coaching là pour 30 balles. Et franchement, mec, je te le dis. Voilà, je te le dis, 30 balles, je le vends. Vraiment là, c'est tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis aussi bien dans ma vie. La communauté Discord elle est gratos, je suis en train de préparer vraiment un très gros projet et il y a une liste mail, je te conseille vraiment de t'inscrire dessus parce que tu seras le premier à viser lorsque je lâcherai mon projet, je pense que tu seras super intéressé par ce qu'il y aura dedans. Mais sinon j'envoie pas de spam etc, enfin je suis pas là pour ça, j'ai pas assez d'énergie et d'attention pour ça. Courage, force, honneur mec,
Discipline fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Bonne rétention séminale. Prends soin de toi, sois masculin. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.